Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle analyse vidéo des cryptos. On va regarder aujourd'hui le BTC et l'Ethereum, donc ça va être un format très rapide, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez que j'analyse d'autres cryptos, étant donné que je compte bien reprendre un peu l'analyse des altcoins, donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, je reprendrai les altcoins qui reviennent le plus souvent. Allez, sur ça, on peut donc analyser tout de suite le BTC tout d'abord en daily, qui évolue toujours sur le bas de son range, et donc on voit que le prix, eh bien pour l'instant, il est toujours en dessous de toutes les résistances de l'Ichimoku. Il est en dessous de la Tenkan, ici aux alentours des 19 377 $, au-dessous de la Kijun aux alentours des 20 500 et puis au-dessous du milieu du range et ainsi qu'en dessous du nuage. Donc ça fait pas mal de résistance sur le chemin avec la Chikuspan qui est toujours bloquée par les prix par la Tenkan et la Kijun. Donc ça fait beaucoup de résistance avec du coup de plus fortes probas et bien de casser par le bas ce range en direction des 16 127 $ qui correspond à la cassure de ce pattern ici baissier, c'est un biseau ascendant. En théorie, ça casse plutôt par le bas. Et on a également une deuxième target, c'est ici la target de cassure de ce bear flag. On prend le mât qu'on reporte à l'endroit où on a rebondi en dernier, et ça nous donne le niveau des 14 397 $ environ. Donc voilà mes deux targets sur le moyen terme, si jamais on vient à casser ce range par le bas, étant donné que pour rappel, eh bien on est toujours dans une tendance très largement baissière, on a un biais baissier, puisqu'on se situe en dessous de toutes les résistances de l'Ichimoku, mais également qu'on est avec des points hauts de plus en plus bas, et puis des points bas de plus en plus bas également, donc plus de probas encore une fois cassés par le bas, surtout qu'on a fait un pullback sur le bas du pattern ici, et qu'on est reparti à la baisse avec un nouveau point bas, et la Kijun de toute façon qui bloque les prix, même si on revient la tester, à mon avis avec le nuage, ça fera double résistance, et du coup 2 fois plus de chances de casser par le bas. Donc pour moi ce qui nous attend à moyen terme, eh bien c'est ces niveaux là, surtout celui-ci, donc un premier TP ici, et puis ensuite un deuxième TP ici si jamais ce niveau cède. Le plus simple de toute façon pour moi ça va être de chercher des setups baissiers sur les unités de temps inférieures, comme par exemple le 1 heure. On voit que le prix ici évolue toujours à l'intérieur de ce biseau d'élargissement ascendant que j'avais déjà analysé la semaine dernière, et du coup pour l'instant on est toujours à l'intérieur, avec ici un rejet, et du coup en théorie on devrait se décider dans les prochaines heures, étant donné que c'est un pattern qui dure en général quelques heures voire quelques jours, donc ici on a pas mal compressé quand même, vous voyez qu'on évolue également dans un petit triangle à l'intérieur de ce grand pattern, et du coup on attend de voir une résolution de ce triangle. Si on casse par le haut ou par le bas, dans tous les cas j'attendrai un pullback. Si on casse par le haut, j'attendrai un pullback, c'est-à-dire un retour sur la trendline, donc voilà, qu'on fasse un rebond pour aller chercher ensuite le niveau ici aux alentours des 20 700 $. Bien sûr, bien faire attention parce qu'ici de toute façon on a la Kijun Daily aux alentours des 20 456, donc prendre un TP intermédiaire, parce qu'on pourrait très bien être rejeté et du coup ne pas aller chercher tout à fait le haut du pattern, aller piéger toutes les personnes qui sont rentrées en longue ici. Donc c'est pareil ici, moi j'attends de toute façon plutôt une cassure par le bas, comme vous le savez, j'attends surtout des setups baissiers, donc pourquoi pas soit piéger les personnes avec un fake out et puis réintégrer pour casser, ou soit aller chercher ça et puis recasser vers le bas. Dans tous les cas, moi la finalité c'est vraiment la cassure du H1, et du coup en théorie aller casser ça. Donc pour ça, moi personnellement j'attendrai un pullback aussi, c'est-à-dire revenir rebondir et puis repartir, comme ça je pourrais avoir un stop loss assez serré, et du coup viser le niveau aux alentours des 17 458 qui correspondrait à la hauteur de ce pattern à sa sortie, reporté à l'endroit de cassure. Donc voilà pour le BTC. Maintenant regardons ce qu'on a sur l'Ethereum. On a toujours donc le prix qui évolue sur la partie basse de ce range. Ici on voit qu'on est toujours sous la trendline basse, et qu'on avait cassé ça donc en direction des 762 $. Ça correspond à la hauteur à l'entrée du pattern, reporté à l'endroit où on a cassé. Maintenant on est également sous le milieu du range, on est également sous la Kijun, sous le nuage, et sous la Tenkan ici qui fait toujours résistance. Mais de toute façon pour moi, tant qu'on ne casse pas ce précédent point haut ici aux alentours des 1780 $, et bien on reste dans une tendance baissière, on fait des points hauts de plus en plus bas, et puis des points bas de plus en plus bas, parce que ici de toute façon on a un point bas par rapport au précédent, donc on reste dans une tendance baissière. Et on le voit bien ici, le nuage, il est rouge et il est orienté à la baisse, donc en théorie, plus de probas de casser à la baisse en direction de notre objectif. Il faudrait repasser au-dessus de ça pour invalider l'objectif, et du coup aller chercher le haut du range aux alentours des 2000 $. Donc on cherche des setups baissiers en H1, et on voit qu'ici on a aussi un triangle qui se trame, et à l'intérieur on a un plus petit triangle avec cette trendline ici. Donc on attend de voir, on voit qu'on arrive ici justement sur cette zone, on pourrait très bien être rejeté, aller casser à la baisse, donc bien sûr attendre le pullback pour mettre un stop loss serré, et du coup aller chercher les 1139 $ qui correspondent à la hauteur du triangle à son entrée, reporté à l'endroit de cassure. Si on venait à casser ça, attention, parce que tant qu'on ne casse pas ce milieu ici, qui pourrait correspondre à un W, eh bien attention, parce qu'on pourrait très bien aller chercher ce niveau-là, retester et être rejeté pour aller chercher notre objectif. Donc tant qu'on ne va pas tout simplement casser cette trendline ici à 1379, pour moi on reste de toute façon dans un triangle de compression qui fait suite à une tendance baissière. Donc ça, vous le savez, en général, eh bien c'est pas bon signe, parce
que un triangle de continuation, ça continue en direction d'un nouveau mouvement baissier. Voilà, donc je pense que vous l'avez compris, hein, moi je suis plutôt baissier sur le BTC, l'Ethereum, et puis ça va être pareil sur les autres altcoins. Tant qu'on ne casse pas de toute façon les précédents points hauts, que ça soit 1800 pour l'Ethereum ou alors ici le niveau des 22 600 $ sur le BTC, eh bien je reste baissier avec des configurations baissières que je cherche sur les unités de temps inférieures. On arrive donc sur la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions et quelles cryptos du coup analyser dans les prochaines vidéos. Pour ceux qui souhaitent trader les crypto-monnaies, eh bien n'oubliez pas que vous avez 45 $ de bonus en suivant mon lien Bybit que je mets en commentaire. Vous avez également moins 15% sur vos frais de trading et attention parce que le spot actuellement est gratuit, donc vous pouvez faire du spot trading gratuitement, vous n'avez pas de frais supplémentaires. N'hésitez pas, et puis il y a toujours un sous-concours pour gagner 250 $, voire 300 $ si vous mettez en commentaire de ce tweet, eh bien votre UID Bybit. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo d'analyse.